Un sentiment d'appartenance à un pays, un sentiment de dévouement qui doit pousser l'individu à défendre son pays en cas d'attaque, quel que soit le prix. C'est en ces termes que l'ancien colonel et actuel directeur des opérations au niveau de l'ASP définit le patriotisme. Il doit se sacrifier pour son pays, défendre. Si vous voyez au niveau des armées, on les appelle surtout les patriotes. C'est des gens qui, pour rien au monde, ne laisseront tomber leur pays. Une autre vision du patriotisme, pas pour autant différente, celle de Fadel Barro. Pour lui, l'engagement de tout mettre en œuvre pour l'épanouissement de son pays constitue le patriotisme. C'est la conscience que nous vivons dans un pays et que nous appartenons à ce pays. C'est la responsabilité que nous avons de nous engager, de militer l'avancement de cette communauté-là. Le patriotisme commence dès lors par une bonne appréciation des symboles de l'État pour la citoyenneté. Ça se construit petit à petit et dans un pays où il y a un récit national. C'est la connaissance de ce récit national qui fait qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. Est-ce que nous avons la symbolique du drapeau dans les langues nationales? Est-ce que les gens maîtrisent dans leur relation à leur imaginaire le sens de l'hymne national? Est-ce que cet hymne-là, dit en français, reflète ce que les gens ressentent quand on leur dit leur généalogie? Selon eux, chacun a sa fibre patriotique, mais le degré et la façon de l'exprimer diffèrent. Quand on voit des gens casser, brûler, insulter, salir l'image de leur pays à travers les médias, je ne crois pas qu'ils aient compris ce qu'on attend d'eux en tant que patriotes. Par contre, on voit d'autres citoyens qui défendent leur pays. Le manager de la maison de l'oralité Kër Leyti, lui, pense que le Sénégalais est un grand patriote. Prêt à sortir, à courir, à hurler derrière le maillot national. Ils sont patriotes parce qu'ils vont à la guerre. Ils défendent leur pays. Le patriotisme se manifeste comme cela. Il reconnaît toutefois que certains comportements au niveau social créent des doutes. C'est l'expression de leur citoyenneté, de notre rapport à notre société. Est-ce que nous maîtrisons totalement ce rapport-là? Est-ce que nous le manifestons? L'adhésion des Sénégalais au patriotisme économique nécessite quand même l'implication des gouvernants. C'est au rôle de l'État de sensibiliser. Les Sénégalais, ils préfèrent des produits venus de l'étranger plutôt que leurs propres produits. C'est en acceptant d'encourager leurs propres produits qui ne sont pas au début de qualité et que c'est petit à petit qu'ils atteindront ce niveau de qualité-là, bien ils n'adhéreront jamais. L'État ne peut pas avoir le monopole du patriotisme même s'il détient tous les leviers. Le cas de mon frère et ami de l'Ascosen Momar Ndao, pas plus tard qu'il y a une semaine, vous de la presse, vous avez rapporté un de ces faits d'armes très éloquent. Il a réussi à traquer des commerçants véreux. Il a fait preuve d'un patriotisme citoyen. Bougane Gueye Dany, il a eu l'ingéniosité de créer un groupe de presse. Il a réinvesti ce qu'il a gagné dans son pays. C'est du patriotisme économique. Après de 60 ans de l'accession du pays à la souveraineté nationale, des doutes subsistent toujours sur le patriotisme sénégalais en général. Malgré la lourde responsabilité de l'État dans ce domaine, force est de reconnaître que nous avons tous à partir de nos différentes stations une lourde responsabilité, celle de faire preuve de patriotisme de manière à ce que tous les efforts conjugués puissent participer au développement du pays en préservant malgré les diversités l'unité nationale.